Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle clôture en négatif. On savait, hein, on l'a testé, on avait déjà étudié ça cette année, je vous ai montré le backtest, mais on sait que lorsqu'on a une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure comme ça, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une nouvelle clôture en dessous des bandes de Bollinger. Et là, vous voyez, on a une autre nouvelle clôture en dessous des bandes de Bollinger. Ça se produit souvent, ça, regardez ici, première clôture, deuxième clôture, première clôture, deuxième clôture. Bref, ce sont des situations qui sont statistiquement quand même assez plausibles. Regardez là. Alors, pas toujours, regardez là, par exemple, on est sorti, mais on est réintégré. Mais après, on a une deuxième clôture et puis après, une clôture suivante en dessous des bandes de Bollinger. Donc voilà, malheureusement, on est dans une spirale assez négative et pendant que, et c'est important de le dire, les autres marchés sont vraiment extrêmement en forme. Hein. Regardez le TF Monde, toujours dans une structure haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants, pas d'alerte tant qu'on n'a pas cassé les 536, 532 sur cette ETF Monde. Pareil pour le SP500, toujours dans une forme étincelante, hein, on est sur des pics et des creux qui sont ascendants, pas d'alerte tant qu'on n'a pas cassé la structure et de plus bas à 57, 40, 56, 96, même le Nasdaq, hein, qui est sur des niveaux records, n'est absolument pas menacé. Ça plafonne un petit peu, c'est un peu ce qui m'embête, j'ai envie de dire, parce que lorsque les marchés américains vont baisser, les marchés européens et en particulier le CAC 40 risquent vraiment de plonger. Hein. Et là, ce qui est un peu inquiétant, encore une fois, c'est que voilà, si on devait aller chercher le support, ça voudrait dire 6% plus bas. On ose à peine imaginer où sera le CAC 40 si les marchés américains ne donnent plus de soutien à l'humeur ambiante. Et même le DAX, j'ai envie de dire, hein, c'est vraiment terrible, mais c'est le CAC 40 qui est en souffrance. Là, je cherche mon DAX. Je le trouve pas, c'est pas grave. Même le DAX 40, il est dans une situation où la structure haussière est préservée. On est en train de titiller le support, faudrait pas le casser, mais on est toujours, on va dire, en structure haussière. Hein. Donc je reviens à mon CAC 40. Qu'est-ce qu'il faut en déduire maintenant? Je pense, et on l'a dit, hein, que puisque la structure n'est plus haussière pour le CAC 40, je vous le remonte, là on était en structure haussière. Et puis là, on a basculé lors de l'attaque en structure. Enfin, on n'est pas en structure baissière, on est en structure neutre, hein, puisque les creux sont descendants, mais les pics sont encore ascendants. Un retour sur les 71,00, 67,60 me semble assez plausible. Hein. Alors pour le backtest, je vais pas refaire le backtest parce que je l'ai déjà fait cette année. On arrive à la fin de l'année, donc j'ai quand même commis pas mal de backtests. Je vais vous montrer ça. Ce que j'avais testé avec vous, c'est la chose suivante. Signal haussier après réintégration des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que là, j'en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, on est en dessous des bandes de Bollinger. Ce que l'on veut guetter, c'est le moment où on va repasser et clôturer à l'intérieur des bandes de Bollinger, comme on l'a fait à un moment ou à un autre ici, comme on l'a fait ici, ou comme on l'a fait là, etc. Et ce que j'ai testé pour vous, c'est le fait qu'une fois que l'on a réintégré les bandes de Bollinger, donc comme par exemple ici, ok, lors du setup, il faut bien attendre que les bandes de Bollinger soient réintégrées. Quelles sont les chances? 1, d'aller chercher une plus-value en clôture, c'est-à-dire clôturer plus haut, comme ça a été le cas ici. Quelles sont les chances d'aller chercher la moyenne mobile à 20 périodes et quelles sont les chances d'aller chercher la Bollinger supérieure? Donc ça, je l'ai dit, hein, je l'ai déjà testé, je ne vais pas le refaire. Mais l'idée, c'est que, bon, si vous avez gardé des traces, de toute manière, vous le savez, les chances d'aller chercher un plus haut en clôture, donc une plus-value en clôture, c'est de 73%. Les chances d'aller chercher de la M20, c'est 65%. Et les chances d'aller chercher la Bollinger supérieure, c'est 46%. Bref, vous l'aurez compris, guettez de près si vous avez un biais haussier le moment où on va clôturer à l'intérieur des bandes de Bollinger. Peut-être que ce sera demain, j'en sais rien. Et sachez donc, voilà les choses qui pourraient se présenter. J'ai pas d'autres signaux, hein, j'ai pas de nouveaux signaux à vous présenter. Si vous avez un biais qui est baissier, eh bien, je pense que, étant que j'ai pas de setup, il faut partir sur du discrétionnaire. Je pense que l'idée, c'est de parier qu'on va aller sur le fait qu'on va chercher ça, mais il serait peut-être opportun d'attendre justement que l'on rebondisse, que l'on aille chercher de la M20 puisque c'est plausible. À ce moment-là, initier un trade baissier, préférablement si on a comblé le gap là.
Viser un retour sur la zone de support, voire sur les plus bas, là. Avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, ici, ça pourrait être pas mal. Vous avez un ratio gain-risque qui est largement supérieur à 1. Ça pourrait vous intéresser. Voilà. J'ai rien d'autre à dire parce que j'ai pas de nouveau backtest. De toute manière, vous l'avez compris, hein, c'est le CAC 40 et le marché malade du moment, hein. Alors, par contre, je sais, je vais digresser un petit peu, mais j'ai eu énormément de messages hier sur la vidéo YouTube en commentaire de ce que j'avais dit. J'en parlais dans le cercle, je me suis dit, purée, je vais me faire défoncer, je vais avoir tous les haters sur le dos, etc. Et quelle n'a pas été ma surprise. Vous pouvez regarder les commentaires, hein, j'ai vraiment beaucoup de chance, hein, parce que je n'ai pas eu un seul commentaire négatif, j'ai pas eu de raillerie, j'ai eu de la circonspection, hein. Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs très gentiment, Trado, qu'est-ce que j'ai eu? Il y a peut-être un actif où tu pourrais partager autre chose, où tu seras plus en forme, ou alors peut-être que c'est dû au fait que tu as trop de choses à faire, etc. Et donc c'est vrai, j'ai pas du tout eu de commentaires acerbes et à ce niveau, sur le cercle, on m'a dit, et encore une fois, c'était plein de bonnes intentions, on m'a dit, Trado, tu devrais arrêter de donner des trades parce que finalement tu prêtes le flanc et tous les personnes qui t'aiment pas en profitent derrière. Mais le problème, c'est que c'est ça la réalité du trading. C'est-à-dire que je pourrais effectivement faire comme certains, ne pas vous montrer les trades ou alors les maquiller ou les bidouiller et puis vous faire croire que j'ai toujours raison ou que etc., etc. Mais ça serait vous mentir et je veux pas parce que ce serait pas honnête. Quand vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, vous êtes en même temps des milliers à me faire quelque part confiance et c'est la réalité du trading. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon cercle, hein, c'est le cercle tradosorien. Bon, vous le savez, hein, je suis désolé, je peux pas prendre plus de personnes parce que c'est complet. Mais voilà, ah, non, je me trompe, c'est en bas, voilà. Regardez, ça c'est les trades que j'ai fait depuis le mois de. En fait, regardez, ça comment dire, c'est le bilan qu'on avait dressé en septembre, enfin depuis septembre, tout le mois de septembre jusqu'à. Non, c'était 2 mois, c'est depuis juin jusqu'à septembre. Vous voyez, on avait ici, c'était. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 58% de trades gagnants, 11% de trades ABE et 32% de stop loss. Donc voilà, ça c'est ce que je fais généralement, hein, 60%, 55-60% de trades gagnants. C'est ce que j'obtiens généralement. Bon, c'est du trading de court terme, hein, c'est pas du trading daily. Et donc je l'ai fait encore là, hier, hein, pour faire le bilan des stratégies du cercle, hein, que j'applique. Et voilà, c'est ça, hein. Donc il y avait 27 trades et on arrive à un résultat qui est équivalent. J'ai pas du tout raison tout le temps, ça serait mentir que de l'affirmer, mais voilà, sur 27 trades, depuis septembre, on est à 9 stop loss, donc 9 pertes sèches, 3 stop ABE et 8 et 3, 11, 19, je suis pas très bon en calcul mental, non 18 trades gagnants, que ce soit des trades gagnants en TP1, c'est-à-dire avec RR1, ou en TP2, c'est-à-dire plus que RR1, soit trailing stop. Ok. Donc vous voyez, là je suis à quoi sur les résultats? Je suis à 55%. Vous voyez, donc on est vraiment sur sur ce que je fais d'habitude. Donc je vois pas pourquoi je vous mentirais ou je cacherais les choses par rapport au CAC 40 parce que c'est la réalité. Il y a des années où ça va bien, il y a des mois où ça va bien, il y a des moments où certains setups fonctionnent et d'autres setups ne fonctionnent pas. Et ce serait illusoire que de penser que quelque chose fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je préfère vous dire au contraire que si vous vous mettez dans le trading de manière un petit peu, on va dire, méthodique, vous allez avoir comme ça des moments où certaines stratégies ne fonctionnent pas. Ma chance, c'est que j'ai une multitude de stratégies, j'ai une multitude d'actifs, etc. Mais voilà, force est de constater que le format CAC 40 en données journalières que je vous propose, cette année, je suis en train de louper ma saison, hein, comme si j'avais une mauvaise saison en tant qu'équipe de foot. Hein. Donc voilà.
Donc vous inquiétez pas pour moi, c'est même pas que je suis même pas inquiet quoi, hein, mais ça m'embarrasse. Voilà, clairement je suis embarrassé, mais c'est pas, c'est plus, c'est plus de l'ego, j'ai envie de dire, qu'autre chose quoi. Voilà, donc les trades du jour maintenant, tout naturellement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Bah, si vous êtes haussier, vous avez compris ce que vous pouvez faire avec l'histoire de la réintégration des bandes de Bollinger, stop de protection sous les plus bas, une fois que l'on aura réintégré les bandes de Bollinger. Si vous avez un biais baissier, je l'ai dit, hein, j'attendrai que ça remonte. Ok. Et stop, retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus des plus hauts. Là, voilà, vous avez un ratio gain super. Voilà. Dernière chose que j'aimerais mentionner, parce que là, par contre, je ne peux pas le faire, je suis désolé. On m'a demandé de mettre plus de vidéos sur d'explications sur le Turbo 24 au niveau des profits, au niveau des machins, etc. Je comprends, c'est légitime, mais là, ça va faire. C'est trop compliqué pour moi de le faire. Je vous envoie à la chaîne d'IG. La chaîne d'IG YouTube, voilà, c'est ici. Donc vous allez sur YouTube et vous allez dans les tutoriels, ok, et vous avez toute une série de tutoriels sur les turbos, comment passer un ordre, comment placer un stop, etc., etc. Donc c'est facile pour retrouver, hein. Vous tapez YouTube et sur YouTube vous cherchez IG France, vous allez sur la chaîne d'IG France et vous allez dans la playlist des Turbo 24 et vous allez arriver sur toutes les vidéos que vous voulez. Ok, voilà. Je vous remercie une fois de plus pour votre confiance. Je suis toujours très agréablement surpris de voir que j'ai une qualité d'audience qui fait que je peux continuer de poster en toute sincérité, en toute confiance. Et vraiment ça vaut de l'or. Merci à vous. À demain pour la mise à jour.